Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le cimetière était silencieux, enveloppé dans un voile de brume légère qui donnait à chaque tombe un aspect fantomatique. Seul le vent et le froissement des feuilles mortes troublaient le calme, tandis que le soleil couchant projetait des ombres allongées sur le sol humide. Autour d'une tombe fraîchement creusée se tenaient quelques motards, les visages graves, les regards lourds de tristesse. Ils étaient venus dire adieu à Emily Carter, leur amie, leur sœur d'âme dans ce monde de route et de liberté. Pourtant, ce n'étaient pas eux qui attiraient le plus l'attention. À côté du cercueil, un chien noir, Shadow, restait immobile. Ses yeux sombres et brillants fixaient le bois recouvert de terre avec une intensité presque humaine. Il ne voulait pas s'éloigner. Même lorsque James, l'un des motards, s'approcha pour le caresser, Shadow recula légèrement, mais revenait aussitôt près du cercueil. Il sentait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Le vent apportait avec lui des murmures de secrets cachés, et l'air semblait chargé d'un pressentiment inquiétant. Emily n'était pas seulement partie. Quelque chose de terrible l'avait suivi jusqu'ici, et Shadow, fidèle jusqu'au bout, refusait de laisser sa maîtresse seule. James se pencha et murmura. « Shadow, qu'est-ce que tu sais que nous ignorons ?» Le chien leva les yeux, comme pour répondre, mais le silence resta entier. Pourtant, dans ce silence, une vérité choquante attendait d'être découverte. Une vérité qui bouleverserait tout ce que les motards croyaient savoir, et qui révélerait que la mort d'Emily n'était pas accidentelle. Shadow, fidèle et silencieux, veillait. Et bientôt, la réalité éclaterait, plus terrible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le vent d'automne soufflait sur le petit cimetière de Maplewood, faisant danser les feuilles rouges et or sur le sol humide. Les motards étaient rassemblés autour de la tombe fraîchement creusée d'Emily Carter. Leurs vestes en cuir et leurs bottes noires contrastaient avec le décor paisible, mais aucun d'eux ne parlait. La douleur et l'incompréhension se lisaient sur leurs visages. Shadow, le chien noir d'Emily, était assis à côté du cercueil, immobile. Ses yeux sombres, brillants de tristesse, fixaient la terre comme s'il comprenait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Les amis d'Emily avaient tenté de l'éloigner, mais chaque fois qu'il s'approchait, le chien revenait immédiatement près du cercueil, comme pour protéger sa maîtresse. James Miller, l'un des motards et amis proches d'Emily, s'agenouilla près de Shadow. « Hey, vieux gars, tout va bien ?» murmura-t-il en passant une main douce sur son pelage. Shadow grogna doucement, un son qui n'était pas menaçant mais chargé d'avertissement. James recula légèrement, intrigué et un peu inquiet. Il observa alors un détail qui lui avait échappé jusqu'ici, le cercueil semblait légèrement déplacé, comme s'il avait été manipulé après l'enterrement. Un frisson lui parcourut l'échine. Sarah Mitchell, une amie de longue date d'Emily, s'approcha de lui. Ses yeux étaient rouges de larmes, mais son regard était vif, presque alerte. « James, tu as remarqué ça aussi, hein ?» murmura-t-elle. « Oui, quelque chose ne va pas. Shadow ne ferait jamais ça sans raison. Et regarde le cercueil, il y a quelque chose qui cloche. » Les autres motards commencèrent à remarquer les petits signes inhabituels, une légère aspérité dans la terre, des empreintes fraîches trop grandes pour être celles d'un animal. L'atmosphère devint lourde, presque oppressante. Tous ressentaient un malaise qu'ils ne pouvaient expliquer. Shadow posa sa tête sur le cercueil, et un silence solennel tomba sur le groupe. Les souvenirs d'Emily affluèrent dans leur esprit, son rire clair, sa gentillesse, son courage face à toutes les difficultés. Personne ne voulait croire qu'elle avait été victime de quelque chose de plus sombre que la mort naturelle. James ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Si quelqu'un lui a fait du mal, je le jure, on trouvera la vérité, » dit-il avec détermination, sa voix tremblante mais ferme. Shadow leva la tête et fixa James avec intensité, comme pour approuver sa promesse. Dans ses yeux brillaient une loyauté et une intelligence presque humaine. Ce chien savait que la mort d'Emily cachait un secret. Et ce secret allait bientôt éclater, bouleversant la vie de tout ce présent. Le vent s'intensifia, emportant avec lui un frisson annonciateur. Le mystère de la disparition d'Emily Carter venait à peine de commencer. La cérémonie terminée, les motards remontèrent lentement leurs motos,
mais aucun ne voulait vraiment partir. Maplewood semblait étrangement silencieuse, comme si la petite ville retenait son souffle. Shadow suivait James à quelques pas du cercueil, la tête basse, mais toujours attentive à chaque mouvement autour de lui. Sur la route poussiéreuse menant à la ville, James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il jeta un coup d'œil à Shadow, qui trottait silencieusement à côté de lui, comme guidé par une intuition mystérieuse. « Tu sais, » dit James en brisant le silence, « je n'ai jamais vu un chien agir ainsi, jamais. Il y a quelque chose que nous ignorons. » Sarah Mitchell, qui était assise derrière lui sur la moto de son frère, secoua la tête. « Je l'ai senti aussi. Emily, elle ne partait jamais sans nous prévenir. » Shadow, il ressent quelque chose. James se perdit un instant dans ses souvenirs. Emily et Shadow étaient inséparables depuis leur enfance. Que ce soit sous la pluie battante ou lors de leur balade en forêt, Shadow avait toujours su protéger Emily. Son comportement étrange aujourd'hui ne pouvait pas être une coïncidence. Arrivé au garage où ils rangeaient leur moto, le groupe se dispersa lentement. Certains allèrent boire un café pour calmer leurs nerfs, tandis que James resta à l'extérieur, observant Shadow. Le chien regardait fixement la forêt qui bordait la route, ses oreilles droites, tendues, comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Sarah s'approcha de lui. « James, tu crois qu'elle nous envoie un message ?» « Je ne sais pas, » murmura James, le regard fixe sur l'obscurité naissante de la forêt. « Mais quelque chose me dit que Shadow c'est ce que nous devons découvrir. » Cette nuit-là, James eut du mal à dormir. Les images d'Emily revenaient en boucle, son sourire, sa voix, et cette dernière semaine étrange où elle semblait préoccupée par quelque chose, sans jamais vouloir en parler. Elle avait mentionné des lettres anonymes et un sentiment d'être suivie. James sentit une boule dans sa poitrine, la mort d'Emily n'était peut-être pas naturelle. Au petit matin, Shadow ne quittait pas le perron de la maison de James. Comme si le chien pressentait que la vérité ne pouvait attendre. James, incapable de rester passif, décida de rassembler le groupe pour enquêter discrètement. Il savait que Shadow serait leur guide silencieux, leur lien avec ce que personne ne voyait encore. « On doit comprendre ce qui est arrivé à Emily, » dit-il au motard. « Elle mérite qu'on trouve la vérité. »« Shadow, tu es avec nous ?» Le chien leva la tête, ses yeux brillants reflétant la lumière du matin. Il s'assit, immobile, mais James sut qu'il avait compris. Ensemble, ils allaient découvrir ce que la mort d'Emily cachait. Et quelque part, dans l'ombre de Maplewood, un secret attendait, prêt à éclater. Le lendemain matin, Maplewood s'éveillait sous un ciel gris et bas. La pluie fine tombait par intermittence, rendant les rues encore plus silencieuses. James et Sarah avaient rassemblé les motards les plus proches d'Emily pour discuter de ce qui leur semblait étrange depuis l'enterrement. Shadow les suivait, trottinant silencieusement à côté de James, toujours vigilant. « Écoutez, » commença James, le ton grave, « je sais que ça peut sembler fou, mais Shadow ne se comporte pas ainsi sans raison. Et ce cercueil, il y a quelque chose qui cloche. » Les autres motards échangèrent des regards inquiets. Parmi eux, Tyler et Marcus hochèrent la tête, comprenant ce qu'ils voulaient dire. L'idée que la mort d'Emily ne soit pas naturelle s'installait doucement dans leur esprit. Sarah sortit un petit carnet de son sac. « Emily m'a parlé, la semaine dernière, de lettres anonymes qu'elle recevait. Des menaces. Elle ne voulait pas que ça inquiète qui que ce soit, mais je crois que quelqu'un lui en voulait vraiment. » James frissonna. Alors, si quelqu'un voulait la faire taire, peut-être que sa mort n'était pas accidentelle. Shadow nous montre la piste. Le chien s'arrêta soudain devant un buisson près de la maison abandonnée voisine. Il renifla le sol avec insistance et gronda légèrement. James s'agenouilla et remarqua des traces fraîches de pas qui n'appartenaient ni à un adulte ni à un animal courant, des empreintes irrégulières, presque furtives, qui menaient vers le jardin derrière la maison. « Regardez ça », dit James en montrant les empreintes aux autres. « Il y a quelqu'un ici, récemment. » Tyler fronça les sourcils. « On devrait prévenir la police. »« Pas encore, » répondit James. « On doit comprendre avant de les alerter. » Shadow sait, il nous conduit quelque part. Ils suivirent le chien à travers les buissons et le jardin en friche. Shadow s'arrêta devant un petit carré de terre retournée,
presque invisible sous les feuilles mortes. James utilisa une branche pour gratter légèrement, il découvrit une enveloppe humide, scellée avec soin malgré la pluie. Sarah la prit délicatement et l'ouvrit. À l'intérieur, des photos et des messages menaçants tombaient sur le sol. Les motards échangèrent des regards horrifiés, Emily avait été ciblée, suivie et intimidée avant sa mort. On ne peut pas ignorer ça, murmura Marcus, la voix tremblante. C'est la preuve que sa mort n'était pas naturelle. Shadow posa sa tête sur l'épaule de James, comme pour lui dire, tu es sur la bonne voie. Continue. Le chien semblait comprendre que le groupe venait de franchir un seuil, celui où la simple tristesse se transformait en enquête. James serra le poing, le regard déterminé. Alors on va découvrir la vérité, pour Emily. Et personne ne pourra nous arrêter. Au-dessus d'eux, le ciel restait gris, mais quelque chose dans l'air avait changé, le pressentiment de James se confirmait. La mort d'Emily n'était que le début d'un mystère plus profond, et Shadow, fidèle jusqu'au bout, serait leur guide dans cette sombre vérité. Le vent s'était levé ce matin-là, agitant les branches des arbres du jardin de la maison abandonnée. La pluie de la veille avait laissé le sol détrempé, et une légère brume flottait entre les bâtiments. Shadow, toujours attentif, menait le petit groupe de motards à travers le terrain en friche, ses pattes laissant des empreintes régulières sur la terre molle. James s'arrêta devant un vieux tas de pierres couverts de mousse. Shadow s'assit devant, grognant doucement et posant sa patte sur la plus grosse pierre. « Qu'est-ce que tu as trouvé, vieux frère » murmura James. Il retira la pierre avec précaution, révélant un petit trou dans lequel reposait une boîte en métal rouillé. Sarah s'agenouilla pour l'ouvrir et découvrit à l'intérieur des documents soigneusement rangés, lettres, photos et notes manuscrites. Tout indiquait que quelqu'un avait ciblé Emily depuis des semaines. Les lettres étaient menaçantes, certaines la mettant en garde de « ne pas interférer », d'autres évoquant des rendez-vous secrets qu'elle avait refusés. Tyler fronça les sourcils. C'est incroyable. Tout ce temps, elle était suivie et harcelée. Et personne ne le savait. Marcus ajouta, la voix tremblante. Et si quelqu'un voulait qu'elle disparaisse ? James prit une profonde inspiration. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Shadow nous a conduits ici pour une raison. Il nous montre que quelqu'un a voulu cacher la vérité. Shadow posa sa tête sur le bras de James et regarda les documents comme s'il reconnaissait ce qu'ils signifiaient. Le chien semblait comprendre l'ampleur du danger qui pesait sur Emily avant sa mort. Sarah feuilleta les lettres et s'arrêta sur une photo prise devant la maison de James. Une silhouette indistincte se tenait près d'Emily, mais elle ne l'avait jamais vue auparavant. « C'est lui », murmura Sarah. Son visage est flou, mais c'est le même qui l'a suivi ces dernières semaines. James sentit la colère monter en lui. On doit découvrir qui est cet homme et pourquoi il voulait faire du mal à Emily. Shadow nous guide vers les réponses. Le groupe décida de ramener la boîte chez James pour l'examiner plus en détail. Shadow restait près d'eux, vigilant, ses yeux noirs brillant d'une intelligence presque humaine. Il était clair que le chien avait pressenti toute la cruauté planifiée derrière la mort de leur ami. Cette découverte bouleversa tout le groupe. La mort d'Emily n'était plus seulement une tragédie, c'était un crime prémédité. Et chaque document, chaque photo, chaque mot menaçant rapprochait les motards de la vérité qu'ils redoutaient. Le soir tombait lorsque James, Sarah et les autres se réunirent autour de la table du salon. Les documents étalés devant eux racontaient une histoire terrifiante. Emily avait été victime d'une intimidation méthodique, et Shadow, fidèle et vigilant, était la clé silencieuse pour comprendre ce qui s'était réellement passé. James posa sa main sur la tête du chien. « Merci, Shadow, sans toi, on ne saurait jamais. Et crois-moi, on ira jusqu'au bout. » Le chien leva ses yeux vers lui, presque comme pour répondre « Je suis avec toi. » Et dans ce regard silencieux, James sentit une certitude. La vérité sur la mort d'Emily allait éclater, et rien ni personne ne pourrait l'empêcher. La pluie avait cessé, mais l'air restait lourd et humide. James, Sarah, Tyler et Marcus se tenaient devant la maison de leur principal suspect, David Reynolds, un voisin étrange et distant, connu pour son tempérament froid et secret. Shadow, fidèle à ses habitudes, trottinait devant eux, reniflant chaque recoin avec une vigilance presque humaine. «
Bon, murmura James, on doit être prudent. On ne sait pas ce que cet homme est capable de faire. Sarah hocha la tête, le visage grave. Mais il faut savoir. Emily mérite qu'on découvre la vérité. Ils toquèrent à la porte, et Reynolds apparut quelques secondes plus tard, l'air surpris mais rapidement masqué par un sourire froid. « Que voulez-vous » dit-il d'une voix glaciale. James ne répondit pas immédiatement. Il observa Shadow, qui restait immobile près de ses pieds, fixant Reynolds intensément. Le chien grogna doucement, et James comprit que la tension montait. « David Reynolds, nous avons des questions à vous poser concernant Emily Carter », commença James calmement mais fermement. Le visage de Reynolds se tendit. « Emily ? Que voulez-vous dire ? Elle est morte. C'est fini. » Tyler s'avança. « Non, ce n'est pas fini. Nous avons des preuves que vous la suiviez, que vous la menaciez. Nous savons que quelqu'un voulait qu'elle disparaisse. » Reynolds fronça les sourcils, tentant de garder son calme, mais un tic nerveux trahissait sa culpabilité. Shadow grogna de plus en plus fort, la queue raide et les poils hérissés. Le chien semblait vouloir protéger la mémoire d'Emily en intimidant le coupable. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », balbutia Reynolds, en essayant de refermer la porte. Mais James posa sa main sur le battant pour l'empêcher de se fermer. « Nous savons. Nous avons trouvé les lettres, les photos et les preuves de vos menaces. Vous ne pouvez pas nous mentir. » Reynolds recula, décontenancé. Son regard se posa sur Shadow, qui le fixait avec une intensité presque humaine. Le chien ne bougeait pas, immobile mais imposant. Il semblait lire dans l'âme de Reynolds, et cela suffisait pour faire trembler le suspect. « Très bien », murmura finalement Reynolds, sa voix faible et tremblante. « Vous ne comprenez pas, c'était censé être. Je voulais juste lui faire peur, pas. » Sarah croisa les bras, les yeux brillants de colère et de douleur. « Tu as poussé trop loin. Et maintenant, Emily est morte. Et tu vas devoir répondre de tout ça. » Le silence tomba sur le groupe, seulement brisé par le souffle de Shadow et le vent léger dans les arbres. Reynolds, conscient que sa culpabilité était désormais exposée, recula encore un peu. Il savait que la police serait alertée, mais il ignorait que les motards étaient déterminés à rassembler toutes les preuves possibles avant d'appeler les autorités. James se tourna vers le groupe. « Shadow nous a menés ici. Nous avons les preuves. Il est temps de tout assembler et de faire en sorte que justice soit faite pour Emily. » Le chien posa sa tête sur le pied de James, comme pour approuver silencieusement. Dans ce moment de tension, le groupe sut que leur ami à quatre pattes n'était pas seulement un compagnon fidèle, il était leur guide dans la quête de vérité et de justice. Cette confrontation n'était que le début. La vérité sur la mort d'Emily allait bientôt éclater au grand jour, et Reynolds, malgré son arrogance, n'avait plus aucune échappatoire. La nuit était tombée sur Maplewood, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Dans le salon de James, les motards s'étaient regroupés autour de la table, étalant les preuves recueillies, lettres, photos, notes et documents compromettants. Shadow, fidèle comme toujours, était assis près de James, la tête posée sur ses genoux, les yeux brillants d'une intelligence presque humaine. Sarah prit une profonde inspiration et montra une des lettres les plus récentes. « Écoutez ça. » Emily avait découvert que Reynolds planifiait quelque chose depuis des semaines. Elle voulait prévenir la police, mais il la menaçait de représailles. Elle était terrifiée, mais courageuse, elle ne voulait pas que quelqu'un souffre à cause d'elle. James serra les dents, le cœur serré par la colère et la tristesse. Donc tout était prémédité. Il ne s'agissait pas juste de menaces. Il a planifié sa mort. Tyler, qui avait fouillé les documents les plus anciens, leva les yeux. Il y a plus. Emily avait un carnet secret où elle notait tout ce qui lui semblait suspect, des rencontres, des visages, des voitures. Elle savait qu'on la suivait. Et je crois que c'est grâce à ça que Shadow nous a conduits vers les preuves. Marcus hocha la tête, admiratif et inquiet à la fois. Ce chien, c'est comme s'il comprenait. Comme s'il savait exactement où chercher et ce qu'on devait trouver. James posa sa main sur le carnet trouvé plus tôt sous la pierre dans le jardin. Emily nous a laissé un guide ? Shadow est son messager silencieux.
Il nous mène vers la vérité que Reynolds voulait cacher. Un silence lourd tomba dans la pièce. Shadow leva la tête et fixa James droit dans les yeux, comme pour confirmer ses pensées. Le chien savait. Il avait pressenti le danger, la peur d'Emily et la trahison qui l'attendait. Sarah continua, la voix tremblante mais déterminée. Et il y a un dernier indice, dans ce carnet, Emily a parlé d'un enregistrement. Elle avait placé un dictaphone caché dans sa chambre pour enregistrer Reynolds au cas où il essaierait de la menacer encore. James se leva brusquement. On doit aller le récupérer. Ce dictaphone pourrait tout révéler. Le groupe quitta la maison, Shadow en tête, guidant le chemin avec une précision impressionnante. Arrivé à l'appartement d'Emily, le chien se dirigea directement vers sa chambre, s'arrêtant devant le tiroir où le dictaphone était caché. James ouvrit le tiroir et sortit l'appareil. Lorsqu'ils l'écoutèrent, les menaces et les plans de Reynolds se déroulèrent clairement sur les haut-parleurs, chaque mot confirmait ce qu'il redoutait. « C'est fini », murmura Sarah, la voix brisée. « Maintenant, on a tout. » James posa sa main sur la tête de Shadow, caressant doucement son pelage noir. « Merci, vieux frère. Sans toi, jamais on n'aurait trouvé ça. » Le chien leva ses yeux brillants vers lui, presque comme pour répondre, « On ne laissera pas tomber Emily. » Cette nuit-là, les preuves étaient réunies. La vérité sur la mort d'Emily Carter ne pouvait plus être cachée. Shadow, loyal et perspicace, avait mené les motards vers la découverte du crime prémédité. La justice était désormais à portée de main. Le matin suivant, le soleil se levait timidement derrière les collines de Maplewood, projetant une lumière pâle sur les rues encore humides. Dans le garage de James, la table était couverte de documents, de lettres, de photos et maintenant du dictaphone récupéré dans la chambre d'Emily. Shadow restait assis près de James, les yeux fixant chaque mouvement, attentif à tout signe suspect. « On a presque tout », murmura James, le ton grave. « Reynolds ne pourra pas nier ses actes cette fois. Chaque pièce du puzzle est là. » Sarah examina une des lettres à nouveau. « Et regardez ça, chaque menace est datée, chaque photo identifie les lieux où il a suivi Emily. Il pensait qu'elle ne ferait rien, mais nous avons ses preuves et son enregistrement audio. » Tyler hocha la tête avec sérieux. « Si on présente tout ça à la police, Reynolds n'aura aucune chance. Il pensait nous manipuler, mais on a tout prévu. » Marcus, encore bouleversé par la violence et l'ombre de la mort d'Emily, fixa Shadow. « Ce chien, c'est incroyable. Il nous a guidés vers chaque indice. On n'aurait jamais trouvé le carnet ni l'enregistrement sans lui. » James caressa Shadow, sentant la loyauté et l'intelligence du chien comme une force silencieuse. Shadow a été le lien entre nous et la vérité. Sans lui, tout serait resté caché. Alors qu'ils mettaient en ordre toutes les preuves, Sarah remarqua un détail qu'ils avaient manqué, un petit mot griffonné au crayon dans le carnet d'Emily. « Écoutez, c'est une adresse. » Elle devait l'utiliser pour piéger Reynolds, au cas où il continuerait ses menaces. James se pencha sur le papier. « Parfait. C'est notre chance de l'attraper. Si nous y allons ensemble, avec tout ce qu'on a, Reynolds ne pourra rien dire ni nier. »« Shadow, tu es prêt ?» Le chien leva la tête, les yeux brillants et attentifs, comme pour confirmer qu'il guiderait le groupe jusqu'au bout. Ils quittèrent la maison en moto, Shadow trottinant à côté de James sur le trottoir, leur sentant tous l'adrénaline et la détermination. Chaque pas, chaque détour les rapprochait de la confrontation finale. Le groupe savait que la vérité allait éclater, et qu'Emily serait vengée. Arrivés à l'adresse indiquée, ils découvrirent un entrepôt abandonné. L'endroit était silencieux, mais une porte entr'ouverte laissait deviner que quelqu'un était à l'intérieur. Shadow se figea et grogna doucement, avertissant le groupe. « Voilà le moment », murmura James. « Préparez-vous, et restez proches. » Chaque pièce de la preuve, chaque indice rassemblé depuis l'enterrement, depuis le carnet jusqu'au dictaphone, convergeait maintenant vers ce moment crucial. Reynolds allait être confronté à ses crimes, et Shadow, fidèle et vigilant, serait là pour s'assurer que justice soit faite. Le chien posa sa patte sur la main de James comme pour dire « c'est le moment. Ne lâche rien. » Et à cet instant, le plan qu'Emily avait préparé dans ces derniers jours commençait à se réaliser.
La vérité allait enfin éclater, et Reynolds ne pourrait plus cacher sa culpabilité. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque James, Sarah, Tyler et Marcus approchèrent de l'entrepôt abandonné. Shadow marchait en tête, les oreilles dressées et les yeux attentifs, détectant chaque mouvement et chaque son. L'atmosphère était lourde, chargée de tension et de promesses de confrontation. « Restez sur vos gardes », murmura James, le poing serré sur le guidon de sa moto. Reynolds sait qu'on arrive. Il sent la fin approcher. Le chien s'arrêta brusquement devant la porte entr'ouverte, grognant d'un son profond et menaçant. James prit une grande inspiration et poussa la porte. À l'intérieur, Reynolds se tenait, surpris et visiblement nerveux, entouré de piles de documents qu'il avait accumulés pour cacher ses menaces et ses manipulations. « Que faites-vous ici ?» balbutia Reynolds, tentant de garder un semblant de contrôle. James avança, Shadow à ses côtés. « Nous savons tout, Reynolds. Chaque menace, chaque photo, chaque mot que tu as envoyé à Emily Carter. Et nous avons un enregistrement qui le prouve. » Reynolds pâlit, le regard passant de James à Sarah, puis aux documents étalés par le groupe. « Vous n'avez aucune preuve, dit-il, mais sa voix trahit la panique. Tyler brandit le dictaphone trouvé dans la chambre d'Emily. « Écoutez par vous-même. Chaque mot, chaque menace. Vous ne pouvez plus nier vos crimes. » Le son de la voix de Reynolds, menaçant et cruel, résonna dans l'entrepôt, confirmant les soupçons et laissant le groupe sans voix. Même Marcus, habitué à rester stoïque, sentit un frisson parcourir son corps. Shadow s'approcha de Reynolds, ses yeux noirs fixant l'homme avec une intensité presque humaine. Le chien grogna, avertissant silencieusement que toute fuite ou tentative de violence serait vaine. Reynolds recula, conscient qu'il n'avait plus aucune échappatoire. « Très bien, » murmura-t-il finalement, la voix faible et tremblante. « Je n'avais pas prévu, je ne voulais pas, je voulais juste. » Sarah le coupa d'un ton glacé. « Tu voulais juste qu'elle ait peur. Mais tu as été trop loin. Emily est morte, et maintenant tu devras répondre. » James sortit son téléphone et appela la police, restant cependant vigilant, le regard sur Reynolds et Shadow, qui ne quittaient pas le suspect des yeux. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent au loin, et Reynolds comprit qu'il n'y aurait pas de fuite possible. La police arriva rapidement, escortée par les motards. Chaque preuve était soigneusement documentée, et Reynolds fut arrêté, incapable de nier ses actes devant l'évidence. Shadow, fidèle, observa la scène, immobile mais attentif, comme pour s'assurer que justice soit enfin rendue pour Emily. James posa sa main sur la tête du chien. « Tu as été incroyable, Shadow. Sans toi, on n'aurait jamais découvert tout ça. » Le chien leva ses yeux brillants vers lui, presque comme pour répondre, « Emily sera vengée. » Ce soir-là, Maplewood retrouva un semblant de calme. La vérité sur la mort d'Emily Carter éclatait enfin au grand jour, et la loyauté silencieuse de Shadow avait permis que justice soit faite. Mais pour James, Sarah et les motards, cette victoire était aussi un rappel douloureux que la mémoire et la fidélité d'un ami peuvent parfois être les armes les plus puissantes face à l'injustice. Le matin suivant, la petite ville de Maplewood semblait plus lumineuse, mais le souvenir de la tragédie planait encore dans l'air. Reynolds avait été placé en garde à vue, et les preuves rassemblées par James, Sarah, Tyler et Marcus avaient été transmises à la police, laissant peu de place au doute. Au tribunal, la salle était bondée. Les habitants de Maplewood, amis et motards, étaient venus assister à l'audience. Shadow, fidèle et silencieux, restait assis aux côtés de James, observant chaque mouvement. Son regard semblait porter l'héritage d'Emily, une loyauté indéfectible et un rappel constant que la vérité avait triomphé. Le juge lut les chefs d'accusation, menaces, harcèlement, et finalement homicide involontaire, conséquence des actions préméditées de Reynolds. Les mots résonnaient lourdement dans la salle, et chaque membre du groupe sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Sarah, la voix tremblante mais déterminée, déclara devant le tribunal. Emily Carter était une femme courageuse. Elle a été intimidée et menacée, mais elle n'a jamais perdu sa dignité. Nous ne pouvons pas ramener sa vie, mais nous pouvons faire en sorte que justice soit faite. Reynolds tenta de parler,
mais son regard fuyant et sa voix faible trahissaient sa culpabilité. Les preuves présentées, lettres, photos, dictaphones, et le témoignage des motards étaient accablantes. Le juge conclut que Reynolds avait planifié ces menaces et qu'il devait être tenu responsable de ses actes. À l'extérieur du tribunal, une cérémonie improvisée se tint pour honorer la mémoire d'Emily. Les motards, amis et voisins déposèrent des fleurs sur sa tombe. Shadow s'assit près du cercueil, immobile, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Il avait guidé ses amis vers la vérité et veillait maintenant sur la mémoire d'Emily avec une fidélité sans faille. James posa sa main sur le pelage noir du chien, un sourire triste mais reconnaissant sur le visage. « Merci, vieux frère. Sans toi, rien de tout ça n'aurait été possible. » Sarah, les larmes aux yeux, ajouta. « Elle aurait été fière de vous tous, et de toi, Shadow. » Les motards firent vrombir leur moto une dernière fois, un hommage silencieux mais puissant à Emily. Le bruit des moteurs résonna dans la vallée, portant avec lui le message que justice avait été rendue et que la mémoire d'Emily resterait vivante dans le cœur de ceux qui l'aimaient. Shadow posa sa tête sur le cercueil, les yeux brillants, et resta ainsi longtemps après que tous furent partis. La loyauté et la fidélité d'un ami, pensa James, peuvent parfois surpasser celles des humains eux-mêmes. Et ce chien, plus que tout autre, avait montré ce qu'était la véritable fidélité. Les semaines suivantes, Maplewood retrouva lentement son calme. La justice avait été rendue, Reynolds était en prison, et la mémoire d'Emily Carter vivait dans le cœur de tous ceux qui l'avaient connue et aimée. Mais pour James, Sarah, Tyler, Marcus et surtout pour Shadow, le souvenir de leur ami ne s'effacerait jamais. Shadow était devenu plus qu'un compagnon, il était le symbole vivant de la loyauté et de la détermination. Chaque matin, il accompagnait James sur les routes qu'ils avaient autrefois parcourues avec Emily, veillant silencieusement sur lui et sur les lieux où leur ami avait ri, parlé et vécu. Un après-midi, James, Sarah et le reste des motards se retrouvèrent au cimetière pour un hommage à Emily. Les feuilles d'automne dansaient au vent, et la lumière du soleil couchant baignait la tombe d'une lueur douce et dorée. Shadow s'assit près du cercueil, immobile, sa présence imposante mais apaisante. James posa une main sur le pelage du chien. « Tu as été incroyable, Shadow. Emily n'aurait jamais imaginé un compagnon aussi fidèle. Grâce à toi, la vérité est sortie, et nous avons pu lui rendre justice. » Sarah, les yeux humides mais brillants, ajouta. « Elle vivra toujours dans nos souvenirs, et grâce à toi, Shadow, nous avons pu protéger ce qu'elle aimait le plus. » Le groupe resta en silence quelques instants, laissant le vent emporter les feuilles autour d'eux. Shadow posa doucement sa tête sur la tombe, comme pour veiller éternellement sur celle qu'il avait aimée et protégée. James comprit alors que la fidélité n'était pas seulement un trait humain, mais une force qui pouvait traverser la mort, guider les vivants et protéger la mémoire de ceux que l'on aimait. Shadow avait été le lien entre le passé et la vérité, entre la douleur et la justice, et sa présence silencieuse continuerait d'inspirer tous ceux qui connaissaient son histoire. En quittant le cimetière ce soir-là, le groupe se retourna une dernière fois. Shadow, immobile, semblait veiller sur la tombe d'Emily comme il l'avait fait depuis le premier jour. Et dans ses yeux brillants, James lut une promesse silencieuse, celle que l'amitié, la loyauté et la justice pouvaient survivre à tout, même à la mort. Maplewood se calmait, mais le souvenir d'Emily et le courage silencieux de Shadow resteraient à jamais gravés dans les cœurs de tous ceux qui avaient été touchés par leur histoire. La fidélité d'un chien avait révélé la vérité. La loyauté d'un ami avait rendu justice. Et le souvenir d'Emily Carter vivrait éternellement.